Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous étiez dans la salle d'audience, vous aviez plaidé, délibéré le 14. Êtes-vous optimiste? Oui, moi je suis sûr, comme quoi nos arguments sont... Allez-y, monsieur. Oui, voilà. Je suis sûr de nos droits, je suis sûr des droits de mon client, de notre client, monsieur Ousmane Sonko, puisque ces arguments sont en béton, sont des arguments juridiques solides, et nous sommes venus devant le tribunal de Dakar suite à une décision de cassation rendue par la Cour suprême du Sénégal. Et le retour devant un tribunal d'instance était une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion pour nous, les avocats de M. Ousmane Sonko, de réaffirmer avec détermination et conviction comme quoi cette décision de radiation, c'est une décision éminemment politique qui a été prise pour empêcher un concurrent redoutable, sérieux, de candidater. Et ça, c'est de notoriété publique. Donc c'est une décision politiquement motivée et juridiquement mal fondée. Et nous avons soulevé à nouveau 3 arguments. Premier argument, on est le 12 décembre 2023. Cette décision de radiation n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Il n'y a aucune autorité qui a pris une décision, comme le stipule le texte en vigueur au Sénégal, qui motive cette radiation. Ça, c'est un premier point. Et puis, cette décision, jusqu'à maintenant, ne lui a pas été notifiée. Il y a une huissier de justice qui s'est baladée un peu partout, soi-disant pour chercher M. Ousmane Sonko, alors que tout le monde sait que Ousmane Sonko se trouve à la maison d'arrêt. Et lorsqu'on sera dans une maison d'arrêt, notamment pour signifier un acte à un détenu, il y a des formalités qui sont imposées à tous, y compris aux auxiliaires de justice. Et ces formalités n'ont pas été suivies, n'ont pas été respectées. Bon, donc une nouvelle fois, on met Ousmane Sonko en difficulté pour dire comme quoi il se rebelle alors que ce sont les autorités qui sont devenues des rebelles, dans la mesure où ils passent outre aux textes en vigueur pour empêcher un citoyen d'exercer ses droits. Moi je trouve que cela n'est pas bon, c'est pas joli, ça donne une image extrêmement négative à ceux qui se servent des moyens de l'État du Sénégal pour nuire à un citoyen sénégalais. Sinon, comment comprendre que des moyens aussi colossaux soient déployés, mis en exécution, comme si M. Ousmane Sonko était le terroriste qu'il fallait absolument neutraliser. Il s'agit d'une élection, il s'agit d'un contentieux d'inscription d'un citoyen sur une liste électorale devant un tribunal d'instance. Ça ne demande pas autant de moyens pour l'État. En quoi la présence de M. Ousmane Sonko sur une liste électorale est préjudiciable pour l'État du Sénégal au point de mobiliser autant de moyens de défense contre M. Ousmane Sonko? Je peux comprendre, et c'est tout à fait normal que M. Ousmane Sonko se débatte, déploie autant de moyens pour défendre ses droits en tant que citoyen. Mais bon, où est le préjudice subi par l'État du Sénégal? Aucun préjudice. Bon, donc, tout le monde a compris. Bon, nous sommes, franchement, nous sommes très confiants, puisque nous sommes des juristes. Nous avons des moyens juridiques pour défendre les intérêts de notre client. Il y a des considérations politiques qui échappent à notre ressort. Ce n'est pas de notre domaine. Bon, il y a certains qui parlent de calendrier, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus puisque ce n'est pas de notre ressort. Nous, on est dans un cadre d'une démarche judiciaire. On défend notre client sur la base des moyens juridiques que nous disposons. Et puis les autres considérations politiques échappent complètement à nos moyens. Ça, c'est du ressort des hommes politiques qui sont engagés dans ce processus électoral. Mais maintenant, vous gardez espoir quand l'affaire va atterrir à la Cour suprême. Voilà, quel sentiment? Nous, on est des défenseurs, des avocats engagés pour des droits fondamentaux.
Vous voyez, lorsque vous êtes engagé dans les droits fondamentaux, vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas à la cause que vous défendez, surtout si elle est belle, cette cause. Nous sommes là engagés pour le respect des droits fondamentaux, pour la démocratie et pour des atteintes à ce droit. Donc il est tout à fait normal que nous restions optimistes et combatifs. Voilà. Et je tiens à le répéter que nous employerons tous les moyens, tous les voies des recours possibles à notre disposition pour faire valoir le droit de M. Ousmane Sonko. Et puis c'est aux autres aussi de voir politiquement comment exploiter cela. Voilà. Voilà. léegi maître ñu déglu la. délibéré le 14. tey na am ngeen yaakaar par rapport au 14. waaw le 14 am nañ si yaakaar parce que de toute façon avocat état du Sénégal ñoo fi wax droit avocat wu président Ousmane Sonko ñoo fi wax droit. Je crois qu'ils veulent accaparer les micros, qu'on nous cède la place quand même. Et maintenant, Depuis 30 minutes, ils ne font que parler. Maître, les micros sont là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Vous avez vécu de forts moments de discussion, de débat juridique. Vous avez vécu une journée extraordinaire qui a permis la manifestation de la vérité. Comme vous le savez, cette audience même d'aujourd'hui ne devait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que les juges suprêmes, la Cour suprême ayant décidé, les juges inférieurs ne peuvent pas dire le contraire. Est-ce que les juges inférieurs peuvent contredire la Cour suprême? Donc la Cour suprême aurait pu vider ce dossier-là depuis très longtemps, au lieu de renvoyer devant le tribunal d'instance de Dakar, qui ne peut pas contredire la Cour suprême. Donc, nous avons déjà gagné. Ils ont gagné à Ziguinchor, juridiction inférieure. Nous avons gagné devant la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, qui a cassé, qui a annulé, qui a éliminé, qui a anéanti la décision du juge de Ziguinchor. Aujourd'hui, est-ce que notre juge ose donner raison au juge de Ziguinchor, alors que la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, a désavoué le juge de Ziguinchor? Où sont ceux-là qui jubilaient, qui criaient victoire? Aujourd'hui, vous les avez vus dans le petit soulier, incapables de plaider le dossier, parce qu'ils ne peuvent pas convaincre le tribunal. Parce que c'est un show. En fait, la justice n'a pas été dite jusqu'à présent. Et ils ont même dit que la Cour suprême a conforté Ousmane Sonko lors de son jugement. Aujourd'hui, qui a dit ça? Ils ont dit ça. C'est pour manipuler l'opinion. La Cour suprême a cassé la décision de Ziguinchor. Comment elle a pu conforter la position de Ousmane Sonko? Et ça, c'est malhonnête. C'est un mensonge. La Cour suprême a cassé, a massacré, a éliminé, a annulé la décision de Ziguinchor. Comment peut-elle donc consacrer Ousmane Sonko? Il faut être honnête, il ne faut pas manipuler l'opinion. Arrêtons de manipuler l'opinion. Et je vous le jure, aucun juge n'a le droit de violer la décision du juge supérieur. Vous savez ce que cela veut dire, la jurisprudence? Quand une jurisprudence est née, c'est parce que la haute juridiction a montré les voies à suivre par les petites juridictions. Et les autres juridictions doivent se conformer à la décision de la Cour suprême, la juridiction supérieure. C'est ça qu'on appelle œuvre de jurisprudence. Parce que souvent vous voyez les avocats dire cassation numéro tel 1999, la Cour de cassation française avait dit cela, avait dit ceci. Ici,
la Cour de cassation, c'est la Cour suprême. Nous avons gagné. Eh bien, nous avons gagné devant la Cour suprême. Eux, ils avaient gagné à Ziguinchor. Mais soyons honnêtes, qui a gagné devant la Cour suprême? La décision de Ziguinchor était favorable à qui? À Ousmane Sonko. La décision de la Cour suprême est favorable à qui? À l'État du Sénégal. Parce qu'on a cassé, anéanti, éliminé, annulé la décision du juge de Ziguinchor qui n'existe plus. Comment peut-on donc dire que la Cour suprême a conforté Ousmane Sonko? Arrêtons de manipuler l'opinion, de manipuler la presse. J'ai même suivi un avocat de Sonko l'autre jour dire qu'on nous a renvoyé dos à dos. Et c'est faux. Qu'on nous a renvoyé dos à dos. Vous avez gagné, vous n'avez plus gagné. Et vous dites qu'on vous a renvoyé dos à dos.